Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter du coup la nouvelle palette de Anastasia en collaboration avec Amrezy. Du coup j'ai directement commandé le coffret sur le site officiel, donc le site UK, et j'ai pris le coffret PR puisque sur ce site là on a la chance d'avoir les coffrets PR. Donc c'est un petit peu plus cher que la palette, mais je voulais vraiment vous présenter du coup le coffret complet. Donc quand on ouvre le coffret, vous avez du coup la palette de fard à paupières et vous avez le miroir dans cette collection. Donc dans ce très joli coffret, vous avez le miroir qui est vraiment très beau, il est tout en strass comme ça. Donc ça va être vraiment très cool pour vous filmer mes vidéos maquillage, puisque clairement mes miroirs sont pas très beaux. Et vous avez également la palette de fard à paupières. Donc cette palette de fard à paupières, elle a 16 fards au lieu de 14 habituellement dans les palettes Anastasia. Donc le packaging de la palette, il est comme le coffret, donc c'est rose bonbon avec des paillettes en relief, mais on n'en a pas du tout sur la main, hein, c'est vraiment bien intégré. Et quand vous ouvrez, l'harmonie est comme ceci. Donc c'est une très très belle harmonie de fard à paupières. Donc vous avez 6 mat et vous avez 10 irisés, dont 2 pailletés, donc c'est les 2 fards ici. Pour que vous voyez mieux lorsque je fais mon maquillage. J'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et j'ai fait aussi mes sourcils. Si mon fond de teint il est un peu plus foncé, c'est que j'ai essayé un nouveau fond de teint, c'est le Bounce de Beauty Blender, et j'ai essayé l'anti-cerne de Makeup Revolution, le Conceal and Hydrate. Donc je viens juste de les essayer, je sais pas du tout ce que ça donne. Je vous dirai ça en fin de vidéo si il est pas mal. Du coup aujourd'hui j'avais envie, je sais pas trop quoi faire comme couleur, j'avais envie quand même de jouer dans les tons rosés de la palette. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas, ils m'attirent et j'adore le rose et le violet. Mais j'avais quand même aussi envie d'utiliser une des paillettes, donc je sais pas vraiment trop ce que je vais faire. Donc j'ai appliqué la base P. Louise, là aussi c'est la première fois que j'utilise cette base. Donc elle a l'air plutôt vraiment, donc par contre elle crise un peu, mais ça je crois que c'est normal. Je vais aussi poudrer mon dessous de sourcil. Alors par contre je crois qu'il n'y a pas de beige parce que j'ai pas vraiment bien regardé la palette. Non, le beige, c'est un peu rosé et c'est grisé. En fait en allant chercher mon fard beige, je ne vous ai même pas comparé en fait une palette de d'habitude et celle-ci. Donc je vais le faire tout de suite. Donc du coup niveau différence de taille, il y a quand même bah oui, il y a quand même une différence, hein, de fard en plus. Donc voilà, donc là c'est la Notamment Naissance et là c'est la Amrezy. Par contre je trouve que vraiment c'est cool qu'ils innovent dans les packaging parce que clairement les palettes en velours c'est un peu chiant à force. Du coup je vais prendre un pinceau, ouais un pinceau, je sais pas trop quoi, un pinceau comme ça, un pinceau fluffy, et je vais prendre le fard Tempera et du coup je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière pour bien fondre les fards entre eux après lorsque j'applique les fards à paupières. Donc ça je vous n'invente pas, je l'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon. Hop. Donc ça va faciliter le dégradé, là c'est les mots que je cherchais en fait. Donc en premier lieu je vais prendre le fard OG qui est un marron comme ça, donc je vais le travailler dans le creux de paupière. Hop. Donc je fais ça assez grossièrement en fait au final. Je vais pas faire quelque chose de précis, je vais vraiment fondre, je vais faire un dégradé tout simplement. Hop. Donc je vais faire un make-up simple, hein, je vais pas m'embêter. Je pense que je vais faire un cut crease. Si, d'ailleurs j'ai... Ah oui, non j'ai rien dit. Je vais chercher mon... Hop, j'en reprends un petit peu. Alors les fards Anastasia sont poudreux, mais ils se travaillent très bien, ils sont très pigmentés. Alors, je pense que vous voyez que niveau pigmentation, on est bon. Donc moi j'adore les fards Anastasia, ils font vraiment partie de mes fards préférés. Donc je fais deuxième œil. J'ai fait mon deuxième œil et je suis allée chercher mes pinceaux pour le cut crease, donc de la marque P. Louise. Je vous les ai présentés dans le haul aussi. Du coup en deuxième teinte je vais prendre la teinte sans ça. Alors je suis désolée, je vois pas très bien sans lunettes, donc c'est celui-ci, pardon. Hop. Et on va continuer le dégradé. Je vais prendre un pinceau de la marque G-Sup. G-Sup, je sais pas vraiment comment ça se dit. Et du coup on va dégrader ensemble. Je vais plus le mettre ici en fait pour apporter une touche de couleur tout en dégradant avec la couleur que j'ai appliquée auparavant.
Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais faire donc mon cut crease. Je vais prendre un pinceau, donc alors il n'y a pas de nom sur ces pinceaux, donc c'est un petit pinceau comme ça plat, et je vais prendre ma base P-Louise. Je suis enfin une tubeuse beauté. Du coup c'est celle-ci et c'est la teinte 02. Je vais en appliquer un peu sur ma main, je pense que je vais en foutre partout sur mon pull. Hop. Alors honnêtement, là j'ai appliqué mes fards, je les ai dégradés. J'aime bien la base, mais je trouve que ça fait un rendu un peu bizarre. Je sais pas ce que vous allez en penser. Et du coup, bah... Alors je fais pas des gros cut crease, moi généralement. Je fais vraiment des petits cut crease. Donc là ça va être très long. Je pense à regarder. Je pense que je vais couper parce que sinon vous allez me voir comme ça. Donc une fois que j'ai fait mon cut crease qui est à peu près similaire des deux, je vais reprendre le pinceau où j'ai appliqué la deuxième couleur, donc la couleur un peu violette, et je vais dégrader donc du coup la base et la couleur pour pas qu'il y ait une démarcation, enfin un trait pas très joli entre les deux. Hop. Donc là vous voyez la différence, là vous avez l'œil et là vous avez la barre, c'est pas très joli. Hop. Vous voyez que moi je fais pas des cut crease hyper prononcés, c'est quand même léger. C'est vraiment plus pour faire ressortir la couleur que je vais mettre ensuite. Du coup j'ai bien envie d'appliquer le fard Litty, oui c'est Litty, ou alors le fard Bae, non, Barbe, pardon, c'est pas du tout Bae. Du coup c'est le fard Barbe, oh j'hésite. Ouais, je pense que je vais appliquer le fard Barbe, donc c'est un fard comme ça, je vais vous le swatcher, je vous le montre pas depuis tout à l'heure. Donc c'est un fard comme ça, hop. Ce que vous voyez là, et il a l'air vraiment joli, je vais vous le swatcher. Ouais, il est à multi-reflet, il est vraiment très beau ce fard. Donc je pense que c'est celui que je vais appliquer, et du coup je vais prendre l'autre côté du pinceau où j'ai fait mon cut crease et je vais appliquer le petit fard à paupières. Hop. Donc je sais pas du tout ce que ça va rendre comme ça. Ouais, il fait des chutes le fard. Oui, il fait beaucoup de chutes. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Il est vraiment beau. Ouais, je sais pas si vous allez voir, il est vraiment très beau. Hop. En fait, j'ai un miroir juste en face de moi. Du coup, bah désolée si je regarde le miroir, c'est que vous prenez l'habitude de pas le regarder. Alors par contre, du coup, bah ce que je viens de faire avant, bah du coup, on a encore le trait. Donc après on va encore dégrader. Donc après, si dans ce genre de fard là, vous pouvez aussi appliquer du spray fixant. Mais là je voulais essayer, mais ça marche très bien ce spray fixant. La couleur est vraiment très vibrante. Hop. Alors par contre il fait quand même pas mal de... Je sais pas comment dire, de morceaux en fait. Le fard il fait des morceaux. Donc je sais pas si c'est que lui qui fait ça. Ou tous. Hop. Donc bien entendu vous aurez des swatchs, je les ai pas fait mais je les ai incorporés dans la vidéo. Hop. Ah oui c'est trop beau. Je regrette pas du tout mon choix en fait parce que c'est vraiment beau. Mais du coup je pense que je vais essayer. Ah ouais c'est pas la même texture, donc là c'est vraiment une texture paillette. Que lui c'est celui-ci là, le Barbe, celui que j'ai appliqué sur la paupière. Il est vraiment beaucoup plus crémeux alors que celui-ci il est un peu plus sec mais il est pas volatile et franchement ça a l'air vraiment d'être une pépite cette couleur. Je vais la swatcher dans un endroit. Oh là là c'est trop beau. Par contre je sais pas du tout ça s'il faut appliquer un... Oh, vous voyez rien, pourquoi je swatch dans un endroit improbable sur ma main. Celui-ci il est vraiment très beau. Donc du coup j'ai nettoyé les chutes, en fait il n'y en avait pas tant que ça et du coup comme j'avais bien poudré, généralement quand vous poudrez bien votre teint, les chutes elles s'enlèvent facilement avec un pinceau. Et en fait je voulais vous dire que l'anti-cerne Makeup Revolution est plutôt pas mal puisque d'habitude les anti-cernes ils filent dans mes plis et alors celui-ci bah vraiment pas, donc il est vraiment prometteur. Du coup on va... Je viens de faire une bêtise. Oh c'est une blague. Je viens de foutre mon ongle. Mettre, pardon. Non, le fard ici. Mais c'est... Je suis vraiment bête. Bref. Ceci est un incident de parcours, ce n'est pas grave. Bref. Du coup, je sais pas vraiment. Je vais faire mon ras de cils. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Morphe.
Du coup, je vais prendre le fard que j'utilise en premier, le OG, et je vais l'appliquer en dessous. Je fais pas des gros ras de cils, j'aime bien faire des ras de cils épais, je veux dire. Hop. Alors c'est pas le pinceau le plus agréable, du coup je vais en prendre un autre. Je vais prendre... Quand je cherche un pinceau, je les perds tous. Je vais prendre un pinceau de chez Elsa Makeup. Le pinceau était tellement pas agréable que ça m'a mis de la poudre dans l'œil. Ça pique un peu. Donc hop. Donc là je fais un petit dégradé. Et je vais reprendre le fard sans ça. Donc c'est le mauve un peu violet là. Et je vais l'appliquer en dessous aussi. Je vais un peu mélanger les deux couleurs. En fait je me tourne parce que je veux pas que vous ayez le miroir. Non mais en fait vous n'avez pas le miroir. Mais c'est qu'en fait je suis à contre-jour puisque j'ai ma fenêtre en fait qui est juste à côté. Et du coup bah, j'essaie de me mettre dans le sens de la fenêtre pour éviter d'avoir un maquillage trop bizarre à la fin. Donc hop. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais pas essayer le bleu que je voulais essayer, mais c'est pas grave. Mais je vais prendre le fard West, donc c'est le petit fard ici là en fait. Et je vais l'appliquer dans le coin interne des yeux. Donc du coup je vais prendre un pinceau Jackie Hill, je crois que c'est le même que j'avais essayé pour le... non je sais pas, bref. Pour le machin mais qui savait pas. Et du coup c'est un petit fard, ça lumineux. Bon ça se voit presque pas je crois. Mais c'est mignon. J'ai l'impression que ça fait un... C'est pas mal. Du coup, je vais appliquer un peu un trait d'eyeliner. Je vais pas faire une virgule, je vais juste faire pour intensifier ma ligne de cils. Donc pour ça, je vais utiliser le liner Better Than Sex de Too Faced. J'en ai presque plus, mais c'est le seul liner que j'ai. Du coup, je vais faire un trait fin, comme ça. En fait, je crois qu'il est sec. Bah non, pourtant il en reste. Ouais, alors je pense que vous allez voir la différence. Ce côté il est plus noir, plus intense. Enfin, ma ligne de cils elle est plus étoffée de ce côté que de ce côté-là du coup. Donc hop, je vais le faire de l'autre côté. Alors est-ce que vous aussi, quand vous faites votre liner ou votre mascara, vous utilisez la main droite sur le côté droit et la main gauche du côté gauche? J'ai l'impression d'être la seule au monde à faire ça. Mais clairement, utiliser la même main pour les deux yeux, c'est pas possible. Pour les fards, si ça me dérange pas, mais vraiment pour le mascara et le liner, j'en fous partout sur mon nez. Mon nez, à la fin, il est noir. Bref, c'est pareil que les côtés. Donc je pense que c'est bon. Et du coup, j'avais quand même envie... Alors, je sais pas du tout si je mets un petit trait d'eyeliner où j'ai fait le cut crease. Enfin, d'eyeliner pailleté, pardon, je vais pas préciser. Puisque j'ai pris un eyeliner de LA Splash ou alors j'ai le Kiko, mais le Kiko il est argenté. Je pense que je vais mettre celui-ci, mais je sais pas si je le mets pour le mettre. Je pense que je vais juste l'appliquer comme ça par-dessus le fard à paupières. Hop. Donc c'est un embout comme ça. C'est la teinte, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas de lunettes. Et du coup, hop. Ouais, ça rend un côté un peu plus rose au maquillage. J'aime bien, c'est joli. On va faire l'autre côté. Alors, je sais pas si vous utilisez des eyeliners pailletés, mais j'aime tellement en utiliser dans tous mes maquillages. Même juste pour faire un petit trait ou bah, comme ce que je fais là. J'aime tellement, ça change vraiment, vraiment tout le cas. Vous en avez dans toutes les marques. Vous avez les Kiko qui sont très bien, bah, ceux-là que j'ai, les Splash. Vous en avez de la marque OPV. Vous avez les Sephora qui sont vraiment, vraiment top, les Sephora. Donc ensuite, je vais appliquer mon mascara. C'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Le mascara hors caméra parce que j'ai clairement mis 1 heure à travailler mes cils pour que ça se voit. Et du coup je vais terminer mon teint. Donc j'ai essayé de prendre des produits Anastasia. J'ai pas beaucoup de produits Anastasia Beverly Hills pour le teint, mais j'ai notamment le bronzer
qui est le Powder Bronzer tout simplement en teinte Rosewood. Alors j'aime pas particulièrement la teinte, je m'étais un peu plantée, mais sinon le bronzer est vraiment pas mal. Du coup je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça qui vient de je ne sais où. Ça fait genre 10 ans que je l'ai mais je l'aime bien. Donc voilà, donc hop, je vais l'appliquer comme ça sur le visage. Donc sur le front j'aime bien. Donc je vais juste réchauffer mon teint, je fais pas forcément de contouring. Hop, j'aime pas trop. Je préfère juste réchauffer mon teint. Il est vraiment joli ce bronzer. Je sais pas si vous le voyez bien, parce que j'en ai pas mis énormément. Ouais, ça se verra peut-être plus là, ouais, j'en ai un peu plus mis. En blush, j'ai pas du tout de blush Anastasia. Il y avait des petites palettes de blush qui existent, mais je les ai pas. Du coup, je vais appliquer un blush de chez Dior. Donc, du coup, c'est la teinte Charnel. Donc, ce sont ceux-là. C'est les rouges blush. Ils sont vraiment très beaux ces blushs. J'en ai qu'un seul, mais ils sont vraiment très beaux. Du coup, hop, c'est un blush qui va avec tous les make-up. Il est vraiment très beau et il est mat. Donc là, c'est pareil, c'est un pinceau blush non identifié. Je crois que je les avais achetés sur Amazon il y a vraiment longtemps. C'était mes tout premiers pinceaux et je les aime vraiment beaucoup. Ils sont hyper doux. Et en highlighter, je ne pouvais pas passer à côté de l'highlighter Amrezy. Donc ça, celui-ci il est sorti je crois il y a un peu plus de 2 ans. Donc c'est celui-ci, donc c'était la même collaboration du coup. Et alors cet highlighter est vraiment très beau. Je vais vous montrer cette merveille, il est magnifique. Il est doré et il y a des vagues. Il est vraiment très beau. Et je vais l'appliquer avec un pinceau, là du coup, Anastasia Beverly Hills. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire qu'il y avait un pinceau dans la palette, mais c'est le même que d'habitude. Et c'est le A23, comme ceci, c'est mon pinceau préféré pour l'highlighter, il est trop bien. Et du coup... Hop. Alors par contre le miroir de l'highlighter il est flou. Enfin il y a plein de poudre dessus, du coup je ne vois pas ce que je fais. Alors je sais pas si vous allez voir la beauté de cet highlighter. Il est tellement beau. Je pourrais me noyer dedans. On va éviter. Je vais appliquer un rouge à lèvres de la marque Sananas Beauty. Donc cette marque n'existe plus il me semble. Et je crois que c'est le Dusty, donc j'aime bien. Je pense que cette couleur va bien se marier avec le maquillage. Donc je vais appliquer ça. J'aime bien l'embout de ce rouge à lèvres. Ouais, c'est pas mal. L'étape la plus importante et c'est hyper long à appliquer. Moi je mets clairement 1 heure à appliquer mes rouges à lèvres. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Ah oui, j'ai pas fini, je vais aussi appliquer mon spray fixant. Donc c'est un Anastasia Beverly Hills aussi. J'ai essayé quand même d'utiliser des produits de la marque. Donc c'est le Dewy7 ou Dewy7, je sais pas vraiment comment ça se dit. Ils sont la noix de coco, ils sont super bons. Donc je vais l'appliquer, j'aime beaucoup ce spray fixant. Je trouve qu'il fixe bien mon maquillage et ils font bien les matières ensemble, j'aime bien. Alors je sais pas si j'en mets beaucoup trop ou pas assez, je sais pas. J'ai l'impression de me mettre la brume dessus. Et du coup ça fait un moment que je l'ai et bon, il n'a pas trop descendu, ça va. Donc voilà pour le maquillage réalisé avec la palette Amrezy. Donc voilà ma revue pour cette palette et le maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ce maquillage vous plaira. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez ou vous avez craqué pour cette palette. Et n'hésitez pas, si vous me suivez sur Instagram, à m'envoyer les maquillages que vous faites avec cette palette. Et si vous reproduisez mon maquillage, bon après mon maquillage n'est pas exceptionnel, mais du coup n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.